Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire le chapitre La joie dans le Seigneur aux pages 101 à 111 du livre Le meilleur chemin, livre écrit par Ellen G. White. En plaçant devant eux les commandements et les menaces de Dieu ainsi que les terribles châtiments qui s'étaient abattus sur les Israélites à cause de leur mésalliance, Néhémie réveilla la conscience de ses auditeurs et une œuvre de réforme débuta, détournant ainsi la colère menaçante du Très-Haut. Parmi ceux qui étaient engagés dans le service sacré, certains plaidèrent en faveur de leurs femmes païennes, dont ils ne voulaient pas se séparer. Mais on ne fit aucune distinction. Il ne fut tenu compte ni du rang ni de la position. Quiconque parmi les prêtres et les principaux refusait de rompre avec les idolâtres était immédiatement rejeté du service de Dieu. Un petit-fils du grand prêtre, qui avait épousé la fille du fameux Sambala, fut non seulement relevé de ses fonctions, mais aussitôt banni d'Israël. Texte tiré du livre Prophètes et rois à la page 512, livre écrit par Ellen G. White. À méditer, lisez la citation ci-dessus. En classe, échangez sur ce que vous pensez de ce que fit Néhémie, sans faire d'exception, même pour ceux qui semblaient vraiment aimer leur épouse et ne voulaient pas s'en séparer. Pensez-vous que Néhémie y allait un peu trop fort, a été trop inflexible et qu'il aurait pu faire quelques exceptions? Pourquoi? Dans ce même contexte, de quelle manière l'Église exerce-t-elle la discipline avec amour et compréhension tout en restant cohérente et en n'abaissant pas les standards de vérité de Dieu? Nous savons qu'il n'y a rien de légaliste à observer le sabbat du 7e jour, de même que ce n'est pas faire preuve de légalisme que de ne pas convoiter, de ne pas voler ou de ne pas mentir. Mais comment faire attention à ne pas faire de l'observance du sabbat ou de l'obéissance à tout autre commandement quelque chose qui devienne légaliste? Pourquoi le fait de toujours garder en tête la croix et ce que Christ a fait pour nous sur cette croix constitue-t-il la meilleure protection contre le piège du légalisme? En même temps, comment nous prémunir des dangers inhérents aux compromis lents mais réguliers comme ceux que dut affronter Néhémie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.